Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui, on va un petit peu faire des petites théories sur la saison 2 de Loki. Il y a d'ores et déjà une petite vidéo sur le petit, ou même un gros résumé de la toute première saison qui était sortie donc en 2021. Là, en fin 2023, il y a enfin la saison 2 tant attendue, l'un des rarissimes, un petit programme attendu par les fans de Marvel et par les fans de divertissement, de cinéma, de séries en tout genre, qui commencent à être usés de la formule Marvel, et moi aussi, depuis quelques années, récemment, quelques mois, un an, surtout depuis Thor, Love and Thunder et Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je commence à être saoulé moi aussi de ça. Mais il y en a qui sont saoulés depuis des années et des années, à l'époque où j'étais en mode mais non, après, ouais, j'aime bien, pour l'instant ça va, ça tient la route. Mais voilà, je commence à être un peu usé, mais Loki, encore une fois, Loki, franchement, c'est vraiment le 5 c'est vraiment le Loki saison 2 et Deadpool 3. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur Deadpool 3 aussi, sur quels seraient les variants de Deadpool qui pourraient arriver dans Deadpool 3, n'hésitez pas à aller la voir, vite fait, si vous avez le temps bien sûr, mais je parle en ce moment de Loki et de Deadpool, les deux seuls programmes de cette phase 5 que j'attends. Voilà. Et puis la phase 6, il y a les films Avengers, et puis vite fait les Fantastiques, mais sinon le reste, je m'en fiche, je n'attends rien, ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise, ou du douillis en mode « Ah, bah je m'attendais à rien, je suis quand même déçu », voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir de tout. Bref, on va un petit peu parler de Loki saison 2, et je vais essayer de faire des petites théories. Alors je pense tout d'abord, moi je vais d'abord me focus sur le tout premier épisode, après sur quelle pourrait être la continuité de la suite de cette saison 2. Je pense qu'il y aura évidemment 6 épisodes de 30 à 40 minutes environ, voilà, on ne dévoilera pas trop à chaque fois, même je pense qu'il y aura qu'un seul épisode qui dépassera les 45 minutes, 50 minutes max, je pense pas, ça pourrait aller encore plus loin, mais je pense d'abord que il va y avoir un rassemblement, une nouvelle équipe, tous les personnages vont se rassembler ensemble, tout simplement parce que l'union fait la force, tout le monde le sait, et aussi parce que chaque personnage est une clé, un outil, faut bien le prendre quand on le dit comme ça, après ce sont des personnages, donc voilà, ils vont pas se dire en mode Raphaël il a dit qu'on était des outils, des outils rouillés là, ça oui, des outils, donc c'est-à-dire qu'ils sont très importants à l'intrigue et à l'histoire et à la continuité de l'univers de Marvel. Et je pense qu'il va y avoir un rassemblement avec Loki, avec son variant Sylvie, mais là je vais revenir à l'épisode 1, car je pense que c'est plus vers l'épisode 2 que ça se passera. Parce que l'épisode 1, je pense que ça va être Loki et Mobius. Euh, j'ai rappelé, attention spoil, même si c'est déjà vu dans la saison, le résumé de la saison 1 de Loki, je pense que au début on va faire un petit point, un petit bref, brainstorming entre Loki et Mobius, parce que Mobius à la fin de la première saison ne reconnaît pas Loki, alors que ça fait plus de toute la saison qui était avec lui, en mode ah je vous ai à la bonne, je vous regarde bien, comme ça je vous connais bien, Loki, je vous connais, vous avez vécu telle chose, vous prenez vraiment pour un conquérant, un prince, et vous aimez faire ça, vous aimez faire souffrir les gens. Voilà. Donc ils se connaissent, il sait qui c'est. Alors qu'à la fin, il est en mode mais qui êtes-vous? D'où est-ce que vous venez et qui êtes-vous là? Et Loki, forcément, il est en mode quoi? Mais vous me reconnaissez pas? Voilà. Du coup, je pense qu'il va y avoir un bilan. Enfin voilà, Loki va tout simplement essayer de prouver. Finira par être agacé, mais j'espère qu'ils vont pas faire exprès faire trop de blagues là-dessus, avec un Loki frustré, énervé, qui va rester de monter dans les tours. Mais je pense il va essayer de lui prouver d'abord qu'ils se connaissent, il se dit oui, il s'est passé ci, ça, mais peut-être que ce sera vain parce que le Mobius n'aura peut-être pas nous souvenir qu'il aura vécu telle ou telle chose. En revanche, il va essayer de lui parler de choses plus personnelles, parce que voilà, ce sont des personnages donc qui est sûr qu'ils connaissent, et du coup il va se dire ah bah d'accord, nous connaissons, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah il faut rattraper Ravonna, parce que je sais que Ravonna est partie, et c'est pour ça qu'on va les recroiser ensemble avec Loki et Mobius. Il va y avoir une connexion avec ça, parce que je pense qu'il va y avoir une course-poursuite, enfin pas une course-poursuite, mais les deux donc, vont s'allier et essayer de retrouver Ravonna, qui a été envoyée par Miss Minute, on ne sait où en fait, on ne sait pas trop, et on a un petit plan dans le trailer où on la voit avec parapluie, une espèce de robe un peu, voilà, à l'époque, voilà. Et j'ai l'impression qu'elle essaye de se camoufler, enfin de se fondre dans la masse, dans ce nouvel environnement, telle une épine dans une botte de foin, voilà, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et Loki et Mobius vont faire pareil, c'est-à-dire que dans un trailer, tu as un moment, ils sont tous les deux habillés classieux, ils sont très très bien habillés, ils sont vraiment sapés comme des classieux, comme des très très avec des chapeaux, des cravates et tout, ils sont avec des boutons de manchette, ils sont ultra classe. Et à un moment, ils disent oui oui, t'as l'impression qu'ils mangent des cacahuètes, des petits trucs là, c'est sympathique. Et à la fin,
fin, au final, il y a tout un rassemblement où tu as Victor Timely, donc un variant de Kang, joué par Jonathan Majors, qui se présente et qui fait Le temps est une ligne, oui, le plus qu'on peut, voilà, il parle comme ça, hein. Et après il dit oui, j'ai dompté le voyage dans le temps, et il se fait passer pour un grand inventeur. C'est un génie scientifique, mais c'est pas non plus un grand inventeur qui a inventé le temps, tout ça. Voilà. En fait, avec le temps, il se fait passer pour un grand ingénieur, un grand scientifique, et je pense que ça va être ici. Donc il y aura la post-crédit d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, donc qui vont rester dans ça cohérent, et je pense que ça va être la toute fin du tout premier épisode, et dans le 2, et ça va se terminer de telle façon qu'on va voir Miss Minute, tout ça, il va y avoir une panique, les gens vont être affolés, ils vont avoir peur, et Loki et Mobius vont essayer de capturer, si je veux dire, Ravonna, la ramener au TVA, et de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle cherche, où est-ce qu'elle va, ou quoi, comment, pourquoi elle va dans un point A, un point B comme ça, pourquoi elle l'a brouillé, parce qu'à la fin, c'est vrai que, attention spoil, elle a brouillé Mobius, c'est-à-dire qu'elle a effacé, donc avec l'espèce de pointeur, et qu'il s'est désintégré en poussière en particulier, et d'étincelles, et du coup, bien, ils vont essayer de la ramener au TVA, mais ce sera 20, je pense qu'elle réussira à ouvrir une porte, boum, comme ça, et à s'échapper, et ils vont réussir à la retrouver exactement, parce que s'ils arriveraient à la retrouver de cette façon, ils auraient pu retrouver Loki et Sylvie. Loki qui, effectivement, à la fin de l'épisode 1 ou 2, réussit à s'enfuir dans l'espèce de porte qui s'ouvre, bleu, des espèces de portes, qui sont exactement les mêmes types de portes qu'on voit dans l'autre post-crédit de Ant-Man et la guêpe Quantumania, où t'as plein de Kang qui sont en mode, oui, dans l'arène, t'as plein de, d'ailleurs, donc dans cette arène-là, avec le conseil des Kang, je pense qu'il y aura de ça un peu aussi déjà dans The Kang Dynasty, Avengers The Kang Dynasty, mais il y aura un peu de ça également dans la saison 2 de Loki, et avec le conseil des Kang. On va revenir plus tard avec d'autres images, mais je pense que ça fait penser à ça, comme Reed Richards aussi, qui dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvre la porte, il fait bonjour Steven, il sort d'une espèce de rayon lumineux bleu qui fait étrangement penser au cube cosmique, mais pas alors que pour le reste dans Ant-Man c'était vraiment le TVA, genre c'est genre une porte, un portail s'ouvre et t'as des clans qui arrivent dans l'arène et qui se téléportent. Ça faisait plutôt penser à ça effectivement. Pour venir à Sylvie, parce que je crois que je l'ai brièvement parlé de Sylvie, et encore non, pas vraiment, j'ai plus parlé de Mobius, Loki et Ravonna, et puis vite fait Kang. Je pense que oui, ils vont essayer de rattraper Ravonna, mais évidemment, elle va pas se laisser faire, ça va pas être une mince affaire. Et au final, c'est plus Loki dans l'épisode 2 qui va lui parler à Mobius, il va dire oui, mais il y a un variant à moi, variant que j'ai rencontré, du nom de Sylvie, donc je vais essayer de la ramener, d'ailleurs, j'ai vu vite fait dans le trailer qu'elle bosse chez McDonald's, chez McDo. Pourquoi, comment, je sais pas. Je sais pas, j'ai aucune théorie là-dessus, je sais pas. Elle s'est passée pour quelqu'un, pour une femme, voilà, qui est, entre guillemets. Alors c'est censé être une déesse, vite fait, puisque la déesse de la malice, parce que si on veut raccorder ça un minimum avec Loki, Loki c'est dieu de la malice, donc voilà, c'est potentiellement peut-être ça, l'équivalent de Loki dans un autre univers qui voilà féminin. Mais je sais pas où est-ce qu'ils vont avec ça. Concernant ça, je pense que plus sur l'épisode 1, ça va être focus effectivement sur Loki et Mobius qui vont essayer de trouver Ravonna. Dans le 2, c'est Loki qui va essayer de trouver Sylvie, au final il la trouve, au final il la ramène. T'as ce plan aussi dans le teaser où elle est en mode ouais, où t'as Loki derrière et puis la mauvaise Sylvie qui fait face à Mobius ou TVA qui est comme ça en mode ils vont faire équipe ensemble, ils vont même rejoindre le TVA pour les aider à vaincre le Nexus et arrêter tout ça. Et au final, je pense qu'ils vont finir ensemble parce que oui, l'union fait la force, ils vont travailler ensemble main dans la main, ils vont être soudés. Et c'est pour ça qu'on les voit ensemble, ils se tiennent la main, ils repoussent un peu les agents du TVA qui auraient pu être un peu corrompus par le gardien du temps ou par des agents des variants de Kang qui eux veulent bien sûr sauver les meubles veulent sauver les Nexus, sauf que voilà, c'est mal pris, et il va y avoir des discords, et puis entre le TVA qui part littéralement en cacahuète, qui va s'effondrer, et le temps va réussir à trouver une faille, une brèche dans le TVA, et au final, bah, ça va être le chaos, donc à tel point que les agents vont être fous, faudra sauver le TVA et tout ça, et Sylvie va les aider, mais je pense que ça sera plus entre le 2 et le 3 et par la suite. Et enfin, il y a ça aussi, t'as Loki qui est une espèce de temple, je ne sais pas, avec l'espèce de je sais pas comment s'appelle cet outil, c'est ceux-là où ils peuvent brouiller les gens et les faire disparaître de la réalité, vous voyez. Mais grâce à ça, il va trouver derrière le mur où tu avais à la base, à l'origine, les 3 gardiens du temps, tu as le gardien du temps, donc à savoir Kang, tu vois la tête de Kang qui derrière, donc ça va permettre enfin de pouvoir peut-être trouver Kang et d'essayer de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit, d'où il agit et pourquoi, comment, et qui est le véritable gardien du temps en fait, qu'est-ce qu'il a à cacher, qu'est-ce qu'il a
de plus. Et je pense que Mobius et Sylvie vont se dire, non, non, effectivement, on lui a parlé, on l'a vu, mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres de ces variants, parce que qui se sont rassemblés, et qui ont, eux aussi, dans leurs propres univers, fait ce genre de choses, quoi. Ils ont fait le voyage, ils ont réussi à dompter le voyage dans le temps, le voyage à travers le multivers, et ils connaissent là-dessus, ils ont la science. Et du coup, je pense qu'ils vont essayer pas de se rallier à Kang, non, parce que c'est pas la menace, c'est la solution. Mais ils veulent pas trop forcément l'admettre, ils se disent que c'est un charlatan, parce qu'ils vont se dire non, cette espèce de charlatan n'est pas vraiment le gardien du temps, il y a encore quelque chose qui se trame derrière tout ça. La preuve, ça lui a échappé. Voilà. Peut-être qu'ils vont peut-être essayer de raccorder tout ça. Et moi je pense aussi, donc je pense, qu'ils vont essayer de le retrouver et tout simplement de le ramener au TVA pour que voilà, pour qu'il les aide un petit peu à arranger tout ça. Parce que si c'est sa mission, si c'est vraiment le gardien du temps, c'est lui qui doit gérer tout ça, enfin pas tout, mais qui doit être à la tête de tout ça, pouvoir arrêter les Nexus et les incursions et ce genre de choses. Donc je pense que ce sera plus vers la toute fin qu'il y aura ce genre de choses et qu'on aura des connexions avec The Kang Dynasty, et ça va mener directement à The Kang Dynasty, donc on aura potentiellement aussi des petits teasings là-dessus. T'as aussi une phase, un moment où dans le trailer, où ce sera peut-être un moment pas comique, mais léger, petite touche de légèreté, sera pas pesant, sera pas gravitas, petite touche légèreté comme à Marvel, la formule Marvel classique, avec parfois une petite parade sympathique, parfois où ça qui fait juste sourire, où t'es mode où t'as Loki et Mobius qui mangent une tarte. D'ailleurs, ça me donnait faim quand j'avais vu. Non seulement j'étais dégoûté parce que je me suis dit ah mais quand même voilà et tout parce que je me suis dit je vais pas réagir au trailer parce que voilà c'était un peu tard. Mais au-delà de ça, ça m'avait donné faim au contraire parce que j'ai vu qu'ils mangeaient une tarte au citron vert. Et moi j'aime beaucoup les tartes citron. Je trouve ça très très cool. Petit touche GRT où il se tient, cette tarte est délicieuse. Voilà. Je pense que ce sera plus dans le milieu de la série, peut-être l'épisode 2. L'épisode 2, quand ils ont réussi ils se seront dit, bon, on n'arrive pas à retrouver Ravonna, on va mettre ça de côté, et essayer de se soulever le TVA en lui-même, parce que c'est pas, le TVA ne dépend pas de Ravonna, mais voilà. Bref. On va essayer de ramener Sylvie, de voir où est-ce qu'elle est, parce qu'elle était à la citadelle de la fin des temps avec celui qui demeure, et il se doute qu'elle a tué celui qui demeure, donc Kang. Mais au-delà de ça, ouais, je pense que, ouais, d'ailleurs, j'ai pas parlé aussi de ça aussi, là où Loki qui se retrouve, comment dire, comment il appelle ça, l'errance temporelle. Oui, quand il se met à errer dans plusieurs endroits de l'espace et qu'il va sur Terre à telle époque ou TVA à tel moment du TVA où t'as même plusieurs Loki, à tel point que t'as un Loki qui parfois qui se dit ah tiens bon, ça suffit, je vais rester là, je vais faire un truc pour essayer de trouver une solution. Plus tard t'as un autre Loki du coup qui voit ce qu'il avait vécu à tout en mode qui est là Loki et du coup, qui a failli se voir lui-même en mode qu'est-ce qui se passe voilà. Voilà, je pense qu'il y aura Loki qui se trouvera transféré à plusieurs endroits de l'espace et du temps, forcément, parce qu'on voit d'autres Loki. Après, il y a aussi ça aussi, il y a aussi des plans où t'as plusieurs Loki, donc là où t'as ce plan où t'as Mobius qui est en mode non mais sérieusement, vous pensez pas que ça en fait un peu trop là? Il fait le mode, je trouve ça assez sympathique. Là où t'as que des Loki qui sont tous classieux avec des costards et tout, très sympathique. Là où il est en mode bon ça suffit, on a compris, vous la pétez parce que vous avez des pouvoirs et puis vous voulez vous montrer ultra, il faut bien être habillé. Ouais. Donc je pense qu'il y aura plusieurs Loki, donc Loki va se servir de ses pouvoirs, parce que dans le TVA, il ne peut pas se servir de ses pouvoirs, à un moment, ça c'est un moment ridicule où il fait ça doit marcher, et du coup ça fait créer une blague, hein, voilà, qui peut faire mouche quand même sur le coup, en tout cas la première fois, au moins, même si tu le remates, normalement ça peut marcher, là où il se rend compte que ses pouvoirs ne fonctionnent pas dans le TVA, mais je pense que ça pourra fonctionner quand il se téléporte dans le temps sur Terre, surtout au moment où ils vont pourchasser Ravonna et pourchasser Kang à travers le multivers. Et je pense que ça peut être intéressant justement de voir plusieurs Loki, d'ailleurs qui sont tous ensemble. À un moment, on a ses yeux qui virent au vert, ouais, t'as un qui a les cornes, le casque à cornes, l'autre qui les a pas et qui sert de ses pouvoirs avec des flammes vertes, des vagues vertes pour les neutraliser, les envoyer péter à 1000 km. Ça peut être intéressant. Bref, ouais, c'est ce que je voulais dire sur ça. Voilà, bref, du coup, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.